Einstein est né en 1879 en Allemagne, dans la ville d'Ulm. Et son enfance n'a absolument rien de remarquable. Il a même quelques difficultés à l'époque, à l'école, notamment en ce qui concerne l'apprentissage du langage. Et il se fait plutôt remarquer comme un élève perturbateur et étourdi. C'est-à-dire qu'il ne suscite absolument pas l'admiration de ses professeurs. Et il fait montre d'un sentiment qui ne va jamais le quitter de toute sa vie, qui est le mépris et le rejet de toute autorité. C'est, peut-on dire, ce qui caractérise le plus, sans doute, la personnalité d'Einstein, et qui l'a rendu d'ailleurs, d'une certaine manière, très sympathique, ce qui a contribué à sa gloire. Bon, malgré tout, il s'intéresse beaucoup aux sciences, aux mathématiques, où il obtient des résultats tout à fait satisfaisants. À 17 ans, il va intégrer l'école polytechnique de Zurich, en Suisse, et il en sortira diplômé en 1900. Et petit à petit, il va renoncer à rentrer à l'université, tout en continuant à travailler en autodidacte. Il s'intéresse beaucoup aux sciences, à la philosophie, il lit énormément et il se cultive, mais il se cultive tout seul, en dehors des cercles de la recherche ou de l'université. Il faut bien qu'il trouve un travail et en 1902, il va rentrer à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle, à Berne, toujours en Suisse, où il devient expert technique de 3e classe. Ça n'est pas du tout un travail de recherche, ça n'est pas du tout un travail d'enseignement, ça n'a rien à voir avec finalement la recherche institutionnelle, et son travail consiste à évaluer les mérites des différents brevets qui sont soumis à cet institut. Et donc, il voit passer évidemment beaucoup de solutions à des problèmes techniques, mais absolument pas quoi que ce soit qui ait un rapport avec les domaines où il va exceller par la suite, à savoir ceux de la physique fondamentale. Mais au moins ce travail lui laisse l'esprit relativement libre et lui laisse du temps disponible, et il continue à étudier les œuvres des physiciens et des philosophes. Et en 1905, il va surprendre toute la communauté, puisque ce physicien encore totalement inconnu, totalement en dehors de tous les circuits de la recherche ou les circuits universitaires, va publier 3 articles qui vont vraiment révolutionner 3 branches différentes de la physique et qui vont initier, dans chacune de ces branches, une vision des choses totalement nouvelle. L'un de ces articles va constituer le fondement de la physique quantique, qui va se développer par la suite, pas vraiment sous l'impulsion d'Einstein lui-même, puisque ce seront d'autres physiciens comme Dirac, Schrödinger, Heisenberg, Bohr qui prendront le relais et qui mettront vraiment au point cette nouvelle physique, bien qu'Einstein continue à s'y intéresser et fasse partie des nombreux débats qui s'instaureront à son sujet. Le deuxième point important de l'année 1905, la deuxième contribution d'Einstein, concerne finalement le caractère atomique de la matière, puisqu'il y avait à cette époque un débat à propos de l'hypothèse atomique qui est aujourd'hui reconnue, et Einstein a apporté par un article qui s'intéresse au mouvement brownien une contribution décisive à ce sujet. La troisième contribution d'Einstein cette année-là concerne l'introduction de la théorie de la relativité restreinte, donc en 1905. C'est une nouvelle vision du monde qui va s'instaurer, et cette introduction répond à une crise qui s'était initiée dans la physique dès la fin du XIXe siècle, dès le milieu même du XIXe siècle, qu'on peut appeler la crise cinématique, et qui se résume en un conflit entre le comportement de la matière et le comportement de la lumière, le comportement cinématique. En effet, la matière obéit à des lois que nous connaissons bien, des lois de composition des vitesses, qui est que les vitesses se composent en s'additionnant. C'est quelque chose dont nous avons tout à fait l'habitude, quelque chose qui a été établi par les lois de la cinématique newtonienne ou galiléenne, puisque en ce qui concerne la cinématique, Newton